pense que sa famille sont là-bas. Voilà. Versez-lui de l'eau. Versez-lui de l'eau. Versez un peu de l'eau. Ok, versez là-bas. Papa, filmez, filmez bien, que les gens voient. Ok. Versez-lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Merci, préparez-vous à suivre cette séquence, c'est l'homme de Dieu. Ok. Et on voulait commencer l'émission et on a vu une famille. Je pense qu'ils ont amené une personne, un jeune homme, et ils ont déclaré la famille et même ils ont confirmé que leur fils, il est mort. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais la famille. Et là, je pense qu'il y a vraiment de l'émotion sur cela. Et c'est pour cela ils ont décidé de vous amener les corps d'un frère pour que vous puissiez prier ou soit déclarer, confirmer. Il est vraiment parti. Peut-être ils peuvent les amener à la mort. Je pense que nous étions avec vous ici, vous avez vu. Mhm. Ça, leurs familles sont à l'extérieur là-bas. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prier. Je sais que je n'ai pas le pouvoir de ressusciter une personne, mais Dieu m'a donné la puissance. Je vais utiliser la puissance de Jésus. Donc, nous étions en pleine émission. On nous a amené un frère qui vient de mourir il n'y a pas même 30 minutes dans l'hôpital. On peut faire la prière. Je vais faire la prière. Je pense que sa famille sont là-bas. Voilà. Versez-lui de l'eau. Versez-lui de l'eau. Versez un peu de l'eau. Ok, versez là-bas. Papa, filmez, filmez bien, que les gens voient. Ok. Versez-lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, bien voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci. Il y avait une sœur au nom de Dorcas, il était déjà parti. J'avais prié pour elle et il s'est réveillé. Il y a beaucoup de cas que nous avions fait, même ici aux États-Unis. Il y avait un frère qui était mort aux États-Unis. Leur famille m'a appelé et j'avais fait une prière et puis la personne s'est ressuscitée. Bon, comme sa famille les demande, allez d'abord les laisser et puis nous allons continuer les questions. Laissez d'abord la personne. Nous allons continuer. Laissez d'abord la personne. Merci, nous sommes de retour. Je pense il y a quelque chose qui vient de se passer. Vous voyez très bien des images que notre équipe technique est en train de nous balancer. L'homme de Dieu. Okay. Bon, je ne sais pas. Est-ce que on peut dire que c'est facile pour vous de le faire parce que la médecine a déclaré une personne, il n'y a pas la sensibilité, la personne n'est plus. Et directement chez vous, ça semble un peu facile. Et pourquoi aussi l'homme de Dieu utilise de l'eau minérale? Vraiment, c'est une très belle question. Une très belle question. J'ai aimé ça. D'abord, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Tu sais, dans la spiritualité, il n'y a pas des interdictions. Mais dans la physique, il y a des interdictions. C'est comme, par exemple, pour entrer dans un arbre, il y a de l'interdiction parce que vous êtes un corps solide, un corps physique. Mais dans la spiritualité, tu peux faire une transparence, tu peux entrer aussi dans les murs. Ça veut dire que Dieu n'a pas de limites. Alors, lorsque vous recevez un cas, premièrement, vous n'allez pas regarder seulement le cas par l'œil physique.
vous allez contacter d'abord votre provenance spirituelle qui est Christ et Jésus. Très bien. Vous comprenez? Mm. Alors, moi, j'ai regardé, j'ai vu que spirituellement, suffisamment, j'ai trop de pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Je peux ressusciter une personne qui était déjà partie et je peux supplier Jésus pour que la personne revienne à la vie. Mm. Voilà pourquoi cela a été très facile pour moi de réveiller un mort qui a été déclaré déjà mourant, Mm. pas mourant, mais mort, Mm. il y a 30, 40 minutes déjà. On devait les mettre dans la mort. Moi, j'ai dit non, non, non. Sa famille dit non. Nous allons d'abord amener à l'église. Le prophète va prier. Après, nous allons l'amener dans la mort. Je pense que et je n'ai rentré d'illustrer les images. Vous allez voir que non, la personne est amenée chez nous ici. Il n'a plus la vie. Comprenez? Très bien. Alors, on a fait un service et la personne a repris la vie. Donc, c'est ça. Donc, on a une grande assurance parce que Jésus nous a donné le pouvoir de faire tous les miracles. Bon, c'est un peu ça. Je pense il y aura vraiment beaucoup de questions, même sur les commentaires. Je pense qu'il y aura beaucoup d'étonnements venant de certaines personnes. Je pense on est là toujours, on est connecté et maintenant nous voulons vraiment passer à un autre sujet. Et on va parler c'est la Côte d'Ivoire, les élections à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a encore et encore des vidéos publiées sur notre chaîne et encore des informations publiées partout dans le monde en ce qui concerne les élections dans la Côte d'Ivoire. Je pense avec l'homme de Dieu, il y a aussi beaucoup de vidéos, pas mal de vidéos prophétisées par le peuple ivoirien. L'homme de Dieu, on voit des élections, des gens, ça, je peux dire que ça s'approche parce qu'on est déjà sur l'année 2025 pour les élections de la Côte d'Ivoire, mais on voit pas toujours la réaction des, des présidents ados et on ne sait jamais, et on ne sait pas, et nous voulons confirmer parce qu'il y a des messages qui concernent des opposants ou non opposants. Mais nous voulons maintenant savoir qui sera le président élu de la Côte d'Ivoire. Et c'est quoi votre message de soutien moral ou spirituellement pour le peuple ivoirien? Vraiment, c'est une très belle question. Moi, spirituellement, comme je l'ai toujours prédit, ça s'annonce très mal parce que les choses ne vont pas vraiment bien. Si on peut le dire dans un contexte que les choses est en fait, hein, la nourriture est en fait, Voilà. le pays est en fait. Parce que j'ai vu au mois d'octobre, parce que les élections auront lieu au mois d'octobre, comme j'avais un peu vu, selon la vision, il y aura beaucoup de troubles au pays. Il y aura aussi beaucoup de propositions de dialogue. Le pays se décidera pour faire un dialogue, pour dialoguer. Et après ça, il y aura beaucoup de divergences entre eux. Moi, en tant que voyant prophète de Dieu, le Seigneur m'avait donné une méthode qui pourra sauver le peuple ivoirien. Mais je ne vais pas le dire ça ici. Si je vais entrer en contact avec les autorités de la place, même l'équipe du président Alassane Ouattara, je vais proposer des méthodes. Parce que le Seigneur m'a montré, il y a eu des bandages, les gens couraient de ça et là, gauche, droite, vraiment, même la force de l'ordre, les gendarmes, ils sont devenus incapables, selon la vision là, de maîtriser ces grands troubles-là. Parce que les ennemis même du pays, parce qu'il y a des ennemis du pays, il y a des gens qui n'aiment pas le pays, vont profiter pour mettre le pays dans un chaos, et puis les innocents, des victimes, les innocents qui seront que de victimes, beaucoup mourront, ce sont des innocents. Mais le vrai responsable ne mourront pas, parce qu'ils vont prendre un peu la fuite. Alors, parce que, pourquoi Christ m'a révélé tout ça? Pourquoi Christ m'a révélé les troubles? Parce que je vis dans la vision que le président Ado, il a postulé comme président de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu, il a gagné aussi les élections. Vous comprenez? J'ai vu, il a postulé, il a aussi gagné les élections. Tout ce qui se passe aux oppositions, aux majorités, aux ceci, cela, non. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été pris en otage. Selon la révélation. C'est un pays qui a été pris en otage. Donc, ce sont des individus qui ont s'accaparé du pays. Ils ont pris le pays en otage par force. Vous comprenez? Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de hommes politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont incarcérés dans des prisons clandestines. Pas des prisons publiques, des prisons privées.
Parce que vous devez savoir une chose, il y a beaucoup d'autorités, lorsque seulement il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'influence, il peut créer sa propre prison à lui. Il peut arrêter n'importe qui et garder les pendant 30 jours là-bas. Des prisons clandestines, il y en a beaucoup qui ont créé ce genre de prison. Alors, actuellement que je te parle là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont arrêtés, beaucoup de prophètes qui sont arrêtés. Il y a même un prophète Eli Panda. Aujourd'hui que je te parle, il n'est plus en Côte d'Ivoire, ça fait plusieurs mois. Il a pris la fuite, comprenez? Parce que c'est Eli Panda dénonçait un peu les antivaleurs du régime bien du pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais il n'est plus au Congo, ou plutôt il n'est plus au Côte d'Ivoire actuellement. Il a pris la fuite, il n'est plus là. Pourquoi ça? C'est parce que il y a un esprit qui domine le pays. Il y a un esprit qui gère, qui règne dans les pays, qui détruise les pays. Mais je vis une vision. Alassane Ouattara ne doit pas, il ne quittera pas le pouvoir là. Je vis que Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir. Et il va postuler. Et cela va engendrer le grand dégât. Malgré les grands dégâts, il restera encore au pouvoir. Mais, une chose, c'est la colère de Dieu. Je vis comment est-ce que la colère de Dieu se manifeste contre les autorités du pays, de personnes qui ont pris le pays en otage. Et je vis la colère de Dieu s'enflammera contre ce genre de personnes. Ça, c'est une vision. Ça, c'est quelque chose que Christ m'a donné. Et ça ne peut jamais rater. Et ça ne ratera pas. Parce que je vis la main de Dieu, le fouet du Seigneur, en train de fouetter des autorités ivoiriennes qui ont pris le pays en otage pour déstabiliser le pays. Et Dieu m'a montré. Alors, je demande à l'opposition. Voilà pourquoi il y a eu des messages que Christ m'avait donnés pour Tichan Tchan. Je parlais pour ses proches de Tichan Tchan. Ils ne prennent pas ça au sérieux, ce que je suis en train de dire. Mais, ils vont comprendre qu'il y a un prophète valablement que le Dieu a élevé plutôt pour redresser certaines autorités dans l'Afrique. C'est moi qui vous parle. Ils me chercheront. Vous comprenez? Ça sera trop tard pour eux, non pour moi. Parce que moi, je reste et ils vont partir. Alors, il est temps maintenant que tous les opposants trouvent une consensus d'unité afin de me consulter, moi, prophète, et puis je vais donner des méthodes à faire pour paisiblement récupérer le pouvoir entre les mains de personnes qui ont daté plusieurs années dans le pouvoir. Entre autres, j'ai aussi un message pour les camps du pouvoir. Je peux libérer ce message pour sauver la nation. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, parce qu'il y a eu des prophètes, de vrais prophètes négligés, mais des prophètes qui disaient que de la vérité. Mais il y a des faux prophètes qui s'approchent des autorités en leur disant de mensonges, des choses qui ne viennent pas même de Christ. Voilà pourquoi nous avons des échecs par-ci, par-là. Alors, que la Côte d'Ivoire comprenne que lorsque Christ utilise une personne qui n'est pas de ton pays, il te parle de choses sérieuses et puis des choses confirmables que vous-même vous avez confirmées, vous devez prendre ça au sérieux. Vous devez trouver une attente avec cette personne, parler avec cette personne-là, comprendre. Peut-être, il y a d'autres choses, je ne peux pas aussi les dire à la télé. Je garde ça comme un secret. Mais lorsque une personne, lorsque des gens, un groupe de personnes entrent en contact avec moi, rien ne m'empêchera pas de donner des pistes de solutions dans les pays. Voilà pourquoi je sollicite l'audience auprès des autorités ivoiriennes, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le conseiller du président, même lui-même le président. Le message que je vais lui transférer, c'est un message qui sauvera la patrie, la Côte d'Ivoire. Sinon, vous allez voir après octobre, nous serons avec toi ici, nous allons faire une émission de tout ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense que quand l'homme de Dieu parle, il faut toujours très bien se préparer à certaines choses. Si on n'est pas garde, il y aura toujours des conséquences parce que c'est ainsi dit l'Éternel et ça restera toujours ainsi. Il faut toujours être tellement comprendre d'autres sens spirituels parce qu'il y a des enseignements donnés. Si c'est l'homme de Dieu,
je pense que c'est pourquoi, pour terminer ce sujet, il y a beaucoup, des autorités de notre continent africain, beaucoup qui sont des chrétiens, malgré leur secte. Mais devant nous, ils présentent toujours leur regard christianisme. Alors pourquoi les chrétiens dans des pouvoirs, mais il y a toujours de la souffrance? Bon, parce que même nous aussi les chrétiens, nous sommes infiltrés plutôt. Nous sommes infiltrés. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur entrera au ciel. Lui-même, Jésus-Christ avait parlé ça. Ouais. Ce n'est pas que tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur entrera au ciel. La Bible dit c'est celle-là qui fera la volonté de mon Père qui entrera au ciel. Voilà. Vous comprenez? Alors, tu m'as posé une question, une très belle question. Les autorités prétendant être des chrétiens, mais comment est-ce que la population souffre? Parce que, en réalité, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont des occultistes, mais en peau de chrétiens. Ils ont porté la peau de chrétiens, mais en dessous ce sont des occultistes terribles. Des francs-maçons terribles. Moi, je me pose trop de questions. En Afrique, nous sommes bénis. C'est un continent le plus béni. Mais pourquoi le continent-là, les gens traversent des moments très durs? Pourquoi les gens souffrent? C'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un est choisi pour diriger peut-être une administration. La première des choses à faire, il va d'abord faire enrichir lui-même, faire enrichir aussi sa femme et puis ses enfants. Et puis il va entrer dans la famille élargie. Et après, il va aider les collègues, il va aider les femmes. Vous comprenez? Il sait très bien que si aujourd'hui je répare, ou bien je réponds, bien j'arrange, comme c'est un service de l'État, celui qui viendra après moi profiteront. Ça veut dire que je ne peux pas aider, je vais que détruire pour que eux tous meurent dans la même saleté. C'est ça le cœur, la majorité des plusieurs Africains. Vous comprenez? Alors, moi, le prophète Ézéchiel, je peux dire ceci. Choisis un chrétien pour diriger, choisis un tel pour diriger, mais la plus importante, choisis une personne de la nature, il a un bon cœur. Voilà. Parce qu'il y a même des chrétiens, il y a même de nos chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils ont un cœur très sincère par rapport même aux chrétiens. Soutenir une personne, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut se démerder pour les autres, non. Aider une personne, aider ton prochain, nourrir ton prochain, c'est un don particulier que Dieu donne à un homme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prier Dieu, que Dieu nous révèle la personne qu'il faut pour diriger, pour gérer la population. C'est ça la chose importante. Le président d'un pays peut être dans des idées peut-être motivatrices pour aider son propre pays, aider la jeunesse. Mais regardez maintenant son entourage. Je donne un exemple. L'entourage. Si l'entourage est très mal, peu importe les efforts du chef, rien n'avancera. Vous comprenez? C'est ça l'esprit qui anime les Africains. C'est ça l'esprit qui anime beaucoup des autorités africaines. Donc moi, je peux dire, pour avancer dans la vie, il faut laver d'abord le cœur et puis il faut être sincère, donc c'est un peu ça. Voilà, directement, nous voulons, je pense, toucher ces derniers sujets, l'homme de Dieu, à ce qui concerne les secrets de donner à des hommes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils traitent des hommes de Dieu, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux apôtres. Ils préfèrent donner aux orphelins ou encore peut-être aux enfants de la rue, au lieu peut-être d'aider, de soutenir des hommes de Dieu ou de bénir un homme de Dieu. Je pense que dans cette émission, on va comprendre ces secrets de donner à un homme de Dieu. Si on donne à un homme de Dieu, et en retour, qu'est-ce qu'on reçoit venant d'un homme de Dieu? Est-ce que c'est la bénédiction ou soit c'est quelque chose qui va encore bloquer nos vies? L'homme de Dieu, à ce qui concerne ce sujet, c'est vraiment tellement important parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, beaucoup aussi des prédicateurs, parole, je peux dire, qui amènent aussi les hommes, les enfants de Dieu à ne plus donner des dîmes, à ne pas soutenir des hommes de Dieu. Est-ce que c'est quoi les secrets en donnant un homme de Dieu et de quoi en recevoir? Ok. Là, c'est une très belle question. Premièrement, je vais d'abord aller dans le contexte d'expliquer sur
la loi de la réciprocité. Voilà. Dans la vie, il faut être réciproque. Quand tu fais les biens, l'homme aussi retourne les biens. Tu fais le mal, l'autre aussi retourne les mal. C'est ça la loi. Alors, cette loi aussi est applicable même dans la dimension spirituelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent actuellement. C'est à cause de leur mauvaise foi, de mauvaises vies, de mauvaises choses. Ils ont commis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je donne un exemple, un homme qui élève ses enfants avec beaucoup de la pauvreté et de souffrance, en pensant que ses enfants deviendront de messieurs importants. Mais vous avez un criminel qui vient à la maison, il a tiré en bout portant ses enfants, il a tué ses enfants. Pensez-vous que ce criminel se sentira à l'aise même après 10 à 20 ans? Non. Il va toujours chuter, il va payer les pots cassés et les karmas. Vous comprenez? Très bien. Alors, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui sont frappés par la malédiction à cause de faire l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre du Seigneur, à cause du manque de soutenir l'œuvre du Seigneur, à cause du manque d'aider les hommes de Dieu, à cause du manque de faire avancer l'œuvre de Dieu. Une personne qui se dit que je suis chrétien, j'ai mon pasteur, il ne paye pas les dîmes. Est-ce que cette personne-là, dans sa vie, il sera riche, il sera heureux, il sera meilleur? Point d'interrogation. Et puis, je ne crois pas. Il peut pas même dire point d'interrogation, mais j'ai dit, je ne crois pas. Parce qu'elle-même, la Bible dit que vous êtes frappé par la malédiction parce que vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Malachie 3, à partir des 8, 9 et de 10. Alors, pour donner un homme de Dieu, c'est l'avantage. Parce que lorsque vous donnez un homme de Dieu, vous avez l'accès d'accéder dans la banque de votre destin et puis de vivre la réalisation et l'accomplissement de toutes les promesses. Parce que tout être humain naît avec des promesses. Même si on t'a jamais prophétisé, il y a une promesse qui se cache en vous. Même le prophète, lorsqu'il fait prophétiser sur une personne, c'est à la base de la promesse qu'il a vue là. Et il a donné la prophétie. Que j'ai vu, tu es béni. Parce qu'il a vu dans la vision, il a la descendance d'être béni. Il traverse une période de la bénédiction dans sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous pouvez répéter deuxième fois la question. Je pense, et partagez nos émissions, n'oubliez pas aussi à vous abonner. Je pense un grand merci à notre équipe, un grand merci à nos mamans, à nos papas, à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Continuez encore à vous abonner sur notre chaîne et aussi sur notre page Facebook, Prophète Ézéchiel officiel. Restez toujours connectés. Et je pense qu'il y a encore plus de comprendre ou apprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui nient la dîme, l'homme de Dieu. Je pense, je ne sais pas si vous êtes au courant, certains de votre confrères de l'Éternel, où ils nient, pas ils nient, mais ils disent par rapport à notre temps, à l'Ancien Testament, c'est autorisé, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas autorisé de prendre les dîmes et les dîmes, mais les offrandes, c'est permis. Et je ne sais pas si c'est OK pour vous ou il y a encore des troubles si c'est là. Je pense que lorsqu'une personne dit que la dîme ne peut pas être payée dans le Nouveau Testament, cette personne, c'est un fumaire. Ou bien il prend la bière. Dans le Nouveau Testament, il y a une famille que Dieu a tuée à cause de tromper Dieu pour des manques de payer les dîmes et puis les offrandes. C'était Ananias et Saphira. Allez lire l'histoire là-bas. Cette histoire s'est passée dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Alors, si dans le Nouveau Testament, cette histoire s'est déroulée, ça veut dire que la dîme est en actualité. Nous devons payer les dîmes. Une personne qui ne paye pas les dîmes, il est frappé par la malédiction. Je t'assure que même les sorciers, même des occultistes, des francs-maçons payent les dîmes. Il y a des francs-maçons qui payent des dîmes. Ouais. Alors, je vais expliquer pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe dans le sujet de la dîme. Et pourquoi on peut payer les dîmes? On doit payer les dîmes. Ce n'est pas Dieu qui descend pour prendre les dîmes et puis ramène ça au ciel. Non. Les dîmes est utilisable par des personnes qui sont consacrées pour percevoir les dîmes. Parce que pas
tout le monde qui doit percevoir les dîmes. Les dîmes, c'est celui qui doit percevoir une dîme. C'est une personne, premièrement, il est initié dans le sacerdoce royal, il est un sacrificateur, un lévite. C'est lui-là qui a le droit de percevoir la dîme. Là, c'est un. Alors, l'avantage de la dîme, avant que j'attende mes deux, l'avantage de la dîme, ça nous donc la dîme, elle est en train de nous accélérer dans la vitesse pour atteindre le destin de notre bénédiction financière. Voilà. J'ai dit, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que l'homme voit ou bien expérimente dans sa vie, c'est les conséquences de toutes les mauvaises choses que nos ancêtres ont fait dans leur existence. J'ai donné un exemple d'un homme, il a violé. J'ai donné un exemple d'un homme, il a violé les enfants d'autrui. Et il est reparti parce qu'il est fort. Tu penses que ses descendants vivront les bons événements tout au long de leur vie sur la terre? Pratiquement pas. Ils vont payer le mal de leur papa. Tout ce que leur papa a fait, ils vont le payer. Que personne ne vous trompe, l'effraction est individuelle. Physiquement, l'effraction est individuelle, mais spirituellement, l'effraction n'est pas individuelle, c'est collectif. Vous comprenez? C'est descendance. Vous savez, le groupe de personnes qui ont crucifié Jésus. Exode, un homme connaît déjà la spiritualité. Il les a tous appelés, il a dit non. Cet homme, c'est un saint. Il n'a rien fait de mal. Même si il se proclame, je suis roi. Cela n'est pas une infraction. Mais comment vous avez chargé cet homme pour que cet homme soit crucifié? Pourquoi ne pas le carcérer dans une prison pendant même 10 ans? Mais vous avez décidé de le crucifier puis de le tuer. Ah, moi, j'entrerai pas dans ces dossiers. Donnez-moi les bassins d'eau et les savons. La Bible dit, Exode a lavé les mains avec du savon. Il a dit, je suis innocent de son sang. Regardez la réponse de ce groupe, de ces personnes. Ils ont dit quoi? Que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont condamné directement, ils ont chargé leurs enfants. Même s'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas rien dit, mais en commettant seulement cet acte, ils ont directement condamné les enfants indirectement. Vous comprenez? Très bien. La souffrance que nous vivons actuellement, ce sont des choses ténébreuses que nos ancêtres ont exécutées, ils ont fait. Et c'est cela qui a traîné cette souffrance, c'est cela qui a traîné cette malédiction. Voilà pourquoi nous sommes en train de tourner que Aaron dans la vie. Il y a une personne, j'avais suivi une personne, il me dit, papa, dans ma vie, je ne sais pas comment je peux ravir la femme d'autrui. Je ne sais pas comment je peux tuer. Je ne sais pas comment je peux violer. Je ne sais pas comment je peux jalouser une personne. Je ne sais pas comment je peux empoisonner une personne. Mais je traverse des moments comme si que je viens de commettre beaucoup de crimes. Maintenant, le ciel est en train de me payer. Il me dit, je souffre, papa. Il dit, ah bon? Ah oui, je souffre. Je suis licencié. Mais je n'arrive pas à trouver plutôt du travail. Je lui ai dit, bon, sois calme, nous allons consulter Dieu. Et j'ai consulté Dieu sur place. Cet homme, quand je l'ai regardé, j'ai vu que tout ce qu'il est en train de vivre, c'est son père. Son père, il fut un grand puissant, il avait beaucoup d'argent, il a fait trop du mal aux filles, il a violé beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, il a commis des actes immoraux, il a fait beaucoup de dégâts. Malgré que son père avait beaucoup d'argent, mais après la mort de son père, la malédiction de tous les péchés, de tous les mauvais actes est venue retomber chez l'enfant. L'enfant commence à payer le péché, le karma de son père. C'est ça ce qui se passe actuellement dans la vie que nous sommes. Beaucoup de gens souffrent. Ils souffrent. Beaucoup de gens ne savent même pas l'origine de leur souffrance. Alors, la dîme, son rôle, c'est quoi? C'est d'apaiser la malédiction. Vous comprenez? Oui. Si quelqu'un peut te dire non, la souffrance de la pauvreté peut tomber par des jeûnes et des prières, il te ment. Beaucoup de personnes prient. Il y a des gens qui entrent dans la prière de 100 jours, 200 jours.
Mais après cette prière, ils n'ont même pas un petit rien là pour nourrir la nuit, pour manger plutôt la journée. Ils n'ont rien. Mais malgré tout, ils ont fait des prières, de longues prières, mais à la fin, ils n'ont rien. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. C'est la cause, c'est leurs ancêtres ou bien leurs parents. Alors, la manière d'arrêter, ce n'est pas la prière. La manière d'arrêter, ce n'est pas les gènes, c'est les sociaux. Cela veut dire il faut commettre des actes sociaux. Il faut donner ce que tu as. Dieu peut te bénir. Prends une somme, allez mettre ça dans l'église, ou bien donner un homme de Dieu. Moi, de préférence, il faut donner un homme de Dieu à la main, au lieu de mettre dans la panier. Parce qu'il y a d'autres églises qui volent même les offrandes. Alors, donnez au pasteur. Et cette dîme-là, le pasteur va déclarer chez toi. Et la parole, l'écriture de Malachie 3:10, s'accomplirait sur ta vie et tu le vivras. Et dans le monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, le karma, c'est le mal, tout ce que tu as fait. Le dharma, c'est le bien. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent selon le karma de leur famille. Le karma de leur vie, la souffrance de leur vie. Alors, pour payer ça, il faut commettre des actes sociaux. Il faut aider, il faut soutenir, il faut donner, il faut partager aux autres. Vous savez pourquoi les prêtres catholiques sont très en vitesse par rapport au soutien aux démunis, aux veuves, aux malheureux? Pourquoi l'Église catholique crée des actions sociales pour plusieurs familles? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, il y a une seule loi pour apaiser les karmas, il faut créer les dharmas. Ça veut dire faire trop de belles actions pour apaiser les esprits de la malédiction. Oh, non, je prends ça pour se laver. Non, 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 non. Là, c'est tu es en train de se purifier. Mais pour que le code soit déverrouillé, le code du finance et du bonheur, tu dois aussi commettre des actes sociaux. Et cela va t'ouvrir la porte. Et cela va te permettre à vivre heureux, à vivre d'une façon digne. Vous comprenez? C'est ça. Non, c'est un peu ça. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était votre homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Restez toujours connectés sur notre chaîne et de suivre nos programmes. À chaque fois, il y a encore des programmes et des programmes. Merci Jésus. Ok, demandez maman si la douleur est là. Maman, bonjour papa. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Il va. Demandez papa si la douleur est là. Papa, bonjour papa, si vous allez. Il n'y a pas la douleur. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Le sang de Jésus vous couvre. Demandez si la douleur est là. Il n'y a pas la douleur. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur.